Bonjour à tous, bienvenue. Comment se détendre? Oui, comment ne pas être stressé? Comment faire une vidéo avec un papier en main, mais sans trop regarder son papier, pour pas avoir l'impression de lire? Ça, ce sont des questions, hein. Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une dame, une grande dame, avec G majuscule et D capital letters. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une grande dame, parce que c'est en plus ma compatriote. C'est une Ivoirienne, et comme moi, je suis Ivoirienne par mon père, Monsieur Sika, ancien opposant politique en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas honte de le dire, j'assume. Voilà, je suis fille d'un ancien opposant politique en Côte d'Ivoire. J'assume. Ceux qui veulent venir parler, j'assume. Je suis là. Je n'ai pas honte. Dans la vie, il faut assumer tes situations. Si ton père était comme ça, c'était comme ça. Tu peux pas prendre une baguette magique. Je ne suis pas magicienne. Je suis la fille d'un opposant politique. Je ne peux pas changer mon parcours. Je ne peux pas changer mon parcours, donc j'assume. Je ne suis pas magicienne. Je n'ai pas les hauts pouvoirs. Pour changer ma route, c'est-à-dire changer le passé. Oui, j'étais fille d'un opposant politique, je n'y peux rien. C'est comme ça. Et voilà. Ça passe ou ça passe pas, je suis désolée. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Rachel Keke. Rachel Keke, ma compatriote. Vous savez, cette Ivoirienne, cette grande dame ivoirienne, qui n'a pas eu peur de passer par les petits métiers en France, qui a été très courageuse, qui a accepté de faire des ménages. Et en faisant ces ménages, Rachel Keke s'est aperçue de beaucoup d'injustices dans la société, comme ça existe un peu partout dans le monde. Et elle a voulu revaloriser la condition des femmes de ménage, la condition des femmes qui nettoient les hôtels à Paris. Parce que vous savez que les hôtels à Paris, des fois, ce sont des grands hôtels qui ont beaucoup de bénéfices. Ce sont des grands hôtels qui hébergent des grands clients, des millionnaires. Et donc, quand tu as un hôtel où il y a des millionnaires qui passent, tu peux te permettre quand même de payer bien tes employés. C'est normal. Donc, Rachel Keke s'est battue. Donc, Rachel Keke, ma compatriote, aujourd'hui qui est devenue députée à l'Assemblée nationale française, je la félicite parce que je peux vous dire que pour arriver députée à l'Assemblée nationale, ça paraît peut-être facile pour certaines personnes, mais ce n'est pas si évident que ça, même avec des diplômes. Donc, c'est une très bonne chose parce que Rachel Keke va faire entendre sa voix sur la condition des personnes. Les personnes de toute origine, elle représente toutes les femmes qui sont amenées à faire des ménages, que ce soit à Paris ou dans plusieurs villes de France. Surtout les femmes, comment on appelle ça? Les femmes de chambre dans les hôtels, c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui n'est pas facile. Parce que moi, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait en hôtel. Mais quand je suis arrivée en France, comme vous savez, dans la vie, il faut prévoir les imprévus. Et comme on dit, être une vraie femme, c'est savoir s'adapter aux imprévus. Je comprends la situation de Rachel Keke parce que moi, quand je suis arrivée en France, fille d'un opposant politique, vous pensez bien que j'ai eu des imprévus. Déjà, quand je suis arrivée en France, je n'ai pas pu obtenir mes diplômes universitaires parce que, étant la fille d'un homme qui avait été au FPI, en tant que la fille d'un homme qui avait été au parti de M. Laurent Gbagbo, qui milite pour M. Laurent Gbagbo depuis des années, je n'ai pas pu obtenir de diplôme en France, même si je suis une personne avec certaines compétences, parce que c'est vrai que j'ai des compétences. J'ai des compétences à l'oral, j'ai des compétences à l'écrit aussi, et puis j'aime bien m'exprimer, oui, j'aime bien faire le show, j'aime bien animer. Malgré mes compétences, je n'ai pas pu obtenir de diplôme universitaire, parce que je suis la fille d'un ancien opposant politique. Donc dans la vie, il faut prévoir les imprévus. Donc je comprends Rachel Keke, parce que Rachel Keke a prévu le pire. Rachel Keke est arrivée en France, elle n'a pas eu peur de faire des ménages, elle a été femme de chambre. Et en étant femme de chambre, ça lui a permis de voir certaines réalités de la vie. Et ensuite, elle a décidé de réagir. Elle a œuvré pour l'augmentation des salaires à Ibis Batignolles contre le groupe hôtelier Accor. Elle a fait des revendications et elle a obtenu des résultats. Et aujourd'hui, elle est fière d'elle. Et ses collègues aussi, femmes de ménage et femmes de chambre,
sont fiers d'elles. Je voudrais par conséquent vous parler du pouvoir. Je vais essayer de ne pas trop parler parce que c'est vrai que j'aimerais faire des vidéos qui ne sont pas trop longues, mais j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet, donc c'est vrai que c'est pas facile pour moi de faire des vidéos qui sont courtes. Mais vous voyez, je voudrais vous parler d'une notion, la notion du pouvoir. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne comprend pas trop la notion du pouvoir. Pour certaines personnes, le pouvoir, c'est dominer tout, c'est ne pas écouter les autres, ne pas échanger. Et surtout, ne pas respecter les idées des autres. Pour certaines personnes, le pouvoir, c'est oui, parce que moi j'étais ça, parce que moi j'ai été chef de machin. Donc du coup, je t'écoute pas. J'arrive dans la salle, c'est moi qui a raison. Je couvre tout, je suis le centre de l'univers, il n'y a que moi. Et puis les autres qui sont à côté n'existent pas. Je ne prends même pas la peine de leur poser des questions, de les écouter, de savoir leur opinion. Et ça, c'est un faux pouvoir. Ça, ce n'est pas un vrai pouvoir. Parce que le vrai pouvoir, c'est le pouvoir où tu respectes la place des autres. Le vrai pouvoir, c'est quand tu reconnais ta place, mais tu respectes la place des autres. Le vrai pouvoir, c'est quand tu échanges, tu poses des questions aux autres pour savoir et pour comprendre. Et c'est ça qu'on appelle le vrai pouvoir. Rachel Keke a eu le vrai pouvoir, oui, parce que Rachel Keke, elle a son pouvoir depuis son ballet quand elle était femme de chambre. Rachel Keke a le pouvoir du ballet. Le pouvoir du ballet, c'est-à-dire que à partir de son ballet, Rachel Keke n'est pas restée sur son ballet. Elle a cherché à regarder autour d'elle. Elle s'est posé des questions. Ensuite, elle a cherché à communiquer avec ses collègues, à savoir, voilà, quelles sont vos conditions de travail, comment ça se passe, je ne sais pas, dans les hôtels où vous travaillez, comment ça se passe avec les patrons, comment ça se passe avec vos collègues, qu'est-ce que vous aimez moins, comment vous effectuez vos tâches, quelles revendications vous faites. Est-ce que vous avez un cahier où vous notez, par exemple, quand vous avez des revendications au niveau des patrons? Est-ce que vous arrivez à suivre votre planning? Est-ce qu'on vous donne votre planning à temps? Est-ce que le planning est régulier? Est-ce que le planning est logique? Est-ce que ce sont des tâches que vous pouvez accomplir en une journée? Combien d'heures vous faites? Tout ça, ce sont des questions que Rachel Keke s'est posées. Et c'est ça qu'on appelle le pouvoir. Le vrai pouvoir, tu poses des questions, mais des questions intelligentes. Pas des questions du genre, je sais pas, quelle culotte tu portes le matin. Bon, ça, c'est pas une question, enfin, voilà. Avec cette question, on va pas arriver à grand chose. Mais moi, je vous parle des vraies questions. Des questions qui te permettent de changer. De changer la société. Alors, chers abonnés, pour ne pas que ma vidéo soit longue, je vais couper ma vidéo en plusieurs parties. Donc là, je m'arrête. Voilà, ça c'est la première séquence avec Rachel Keke. Et je vous fais la deuxième séquence dans une autre vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Donc je vous dis à tout de suite. C'est parti. On continue avec la notion de pouvoir. Qu'est-ce que le vrai pouvoir? Et quand est-ce qu'un homme ou une femme peut dire qu'elle a le vrai pouvoir? C'est-à-dire le pouvoir intelligent qui te permet d'avancer, d'échanger avec les autres et de trouver des solutions ensemble et pas toi tout seul, le centre de l'univers.